Bon, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo pour détailler la prise en charge d'une plaie aux urgences avec de temps, les modalités d'anesthésie locale aux urgences et des petits rappels sur la réalisation des points, notamment le point séparé. Donc aujourd'hui, on va prendre en charge une plaie membre supérieur chez un patient aux urgences. Donc cette plaie qui est couverte par le pansement. Première chose à faire, il va falloir s'occuper de cette plaie et la déballer. Donc on va commencer par installer le patient allongé. On va prévenir la syncope vasovagale et le patient qui vous tombe dessus. Donc, bonjour monsieur, on va s'occuper de cette plaie. Je vous propose de vous allonger pour mettre dans de bonnes conditions. On va déballer la plaie sur une table et on protégera la table à l'aide d'un abceau qu'on met sous le bras du patient. L'installation, les modalités sont là. Et la dernière chose, c'est de bien penser à l'éclairage pour être confortable quand on va déballer pour anesthésier et suturer. Donc à l'aide d'un cialytique dans l'idéal, qu'on positionne au-dessus de la plaie. Avant de déballer, première chose, c'est de bien s'assurer qu'on est propre. Donc évidemment, on sait laver les mains et on les désinfecte à la solution hydroalcoolique. Et il va falloir mettre en place des éléments de protection individuelle. L'idée étant, aux urgences, il n'est plus nécessaire d'être en stérile. Ça ne dispense pas d'un minimum d'hygiène. Donc pour cela, notamment pour ceux qui ont des cheveux, on peut mettre un calot et évidemment un masque. On va mettre au-dessus de la plaie. On essaye de ne pas la souiller puisqu'il y a un temps de nettoyage de la plaie. Donc, le masque chirurgical et le calot. Le premier temps, dans la prise en charge de cette plaie, ça va être un temps de nettoyage de la plaie. Donc, ce dont je vais avoir besoin, c'est un antiseptique, préférentiellement la bétadine dermique, éventuellement la bétadine alcoolique ou la chlorhexidine. Mais quand on est sur des plaies, c'est pas très agréable, ça pique. La bétadine dermique marche très bien. Le but, c'est de nettoyer les berges de la plaie et de ne pas inonder la plaie. Une fois que j'ai préparé ce dont j'ai besoin, on va exposer la plaie. La plaie ici présente, vous pouvez poser le bras. Et on a dit, l'idée étant de protéger quand même le patient, mais aussi de se protéger soi-même. Une plaie, souvent, c'est hémorragique, donc on met des gants, pas stériles, mais néanmoins il faut s'équiper. Donc, je prends une paire de gants, la taille adaptée. Toujours mon sachet de compresse, sans les toucher, que je dispose à côté de la plaie. Je suis généreux en antiseptique sur les compresses. Et donc je vais pouvoir procéder à la désinfection de la plaie. Pas hésiter à s'asseoir, à s'installer confortablement. On travaille mieux si on est bien installé. On plie les compresses en les attrapant par les coins. On rapproche les coins opposés. Et on commence près de la plaie. Et en faisant des cercles, on s'éloigne de plus en plus pour éloigner les souillures de la plaie. Donc un premier passage. On fait au moins 3 passages et il peut y avoir besoin de plus si la plaie est très souillée évidemment. Hop. Un deuxième. Et un troisième. Donc pour que l'effet antiseptique puisse se faire, il y a besoin d'un temps d'au moins 3 minutes. C'est pour ça qu'on commence par la désinfection. Et le temps que ça agisse, ça nous laisse le temps de nous préparer pour la suite. Donc je jette après mes compresses dans une poubelle, bien évidemment. J'enlève ce dont je n'ai plus besoin. Et donc une fois qu'on a nettoyé la plaie, on va pouvoir attaquer la deuxième partie, vraiment la prise en charge directe de cette plaie, avec 2 temps, un temps d'anesthésie locale et un temps de suture. Donc pour l'anesthésie locale, première chose dont il va y avoir besoin, c'est l'anesthésique qu'on va injecter donc à l'aide d'une seringue. Il va falloir récupérer cet anesthésique dans un flacon, dans une fiole, à l'aide d'un trocar. Et donc on va voir tout ça. Hop.
L'anesthésie, ça se présente dans des fioles comme ça, en plastique. J'utilise une seringue de 10 cc, donc que j'ouvre. Essayons de ne pas mettre mes doigts sur le piston, puisque indirectement ça finit par être en contact avec le patient. Le premier temps va consister à récupérer l'anesthésique à l'aide d'un trocar, donc ces aiguilles jaunes qu'on ouvre. Je viens mettre sur ma seringue et il s'agit de décapuchonner en faisant attention de ne pas se blesser. J'insère mon trocar dans le flacon que j'incline et après je peux aspirer l'anesthésique avec ma seringue qui se remplit. J'en prends entre 8 et 10 cc. Ça ne veut pas dire que je vais forcément les utiliser tous. J'ai un petit peu d'air à purger, donc, que je commence à purger éventuellement je peux chasser les dernières gouttes en percutant un petit peu, et il va falloir, puisque j'en ai fini avec le trocar, que je le jette directement dans la midinette avec une petite encoche qui est faite exprès pour ça. Donc je retourne ma seringue, je viens la claver dans l'encoche et quand je tire dessus, l'aiguille tombe dans la midinette. Donc là on va changer d'aiguille, on va prendre une aiguille sous-cutanée, là orange, une aiguille de petit calibre, ce qui est moins douloureux pour le patient. On ouvre sans la toucher, bien évidemment, notamment au niveau intérieur, parce qu'on veut que ça reste stérile. Je viens la mettre sur ma seringue, et de la même manière je décapuchonne sans me blesser. Éventuellement je purge l'intérieur de l'aiguille, ce qui représente de petits volumes. Et donc là je vais pouvoir m'attaquer à l'anesthésie locale et ensuite à la suture de la plaie. Pour la suture, je vais avoir besoin d'un set de suture. Set de suture qui est normalement présenté fermé, stérile à l'intérieur. Donc j'ouvre le set dans lequel j'ai une bonne partie, ou la quasi-totalité d'ailleurs, du matériel nécessaire à l'exception du fil de suture. Alors, dans le set, qu'est-ce que j'ai? C'est assez bien réparti, c'est que j'ai tout d'abord un champ stérile, un champ de table. Donc on a dit on n'est pas en stérile, mais néanmoins on essaie d'être le plus propre possible, et un champ troué. Le champ troué, donc porte bien son nom, il y a un trou qui est disposé sur le patient et qui permet de centrer la plaie et de protéger un petit peu, de se prémunir un petit peu du risque de souillure. Donc je le dispose au-dessus de la plaie. Mon champ de table sur lequel je vais pouvoir entreposer le matériel dont je vais avoir besoin pour que ça reste le plus propre possible. Donc pareil, on essaie de toujours rattraper les champs ou les champs de table ou le champ troué par les bords, de manière à ne jamais toucher le centre qui doit rester le plus propre possible, que je pose à côté du patient. Et donc puisque tout ça au milieu est stérile, on va pouvoir mettre le contenu du set de suture dessus. Alors dans le set de suture, j'aurai un porte-aiguille, un ciseau, une pince à griffe et quelques compresses stériles non tissées. Et donc la seule chose qui me manque pour pouvoir faire ma suture, ce sera le fil de suture avec des tailles de fil à choisir en fonction du type de plaie. Pour l'exemple, celui-là c'est un fil qui est résorbable, mais dans l'immense majorité des cas, on utilise des fils non résorbables avec des tailles différentes, du 3,0, du 4,0, du 5,0, avec de la même manière que pour les aiguilles, une taille de fil d'autant plus petite que l'indice qu'il y a devant est grand. Et à l'inverse, le 2,0 c'est un fil qui est quand même assez gros, et ça sera plus pratique et plus visible sur la vidéo pour vous montrer la réalisation du point. Donc j'ouvre ce fil que je mets sur mon champ et j'ai tout mon matériel de près. Et à la toute fin, ce dont j'aurai besoin, quand j'aurai fini ma suture pour la protéger, ce sera de mettre en place un pansement, éventuellement un petit peu de vaseline ou un cordran en tout cas, pour éviter que ça adhère au pansement. Et donc on va pouvoir attaquer la réalisation de l'anesthésie locale et la réalisation des points.